Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier. Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme